L'Ukraine semble être devenue complètement folle, au point que la résidence de Vladimir Poutine à Nijni Novgorod vient d'être attaquée. Un précédent qui bouleverse le monde, un précédent qui n'aurait vraiment jamais dû se produire. Cela change absolument tout. Dans l'opération militaire spéciale, la Russie a déjà défini les objectifs de la riposte qui sera sans doute dévastatrice. Les États-Unis vont revoir leur position et Donald Trump a qualifié cela de fait très grave. Qu'une chose est une offense directe, une autre chose est d'attaquer le foyer, c'est-à-dire la résidence de Vladimir Poutine, la maison de Vladimir Poutine. La Fédération de Russie a déjà revu sa position de négociation. Tout ce qui a été négocié jusqu'ici ne vaut plus rien. Mais la question clé est, Vladimir Poutine est-il en train de prendre en charge à lui seul tout un pays en guerre contre toute une alliance Atlantique Nord? Oui, y compris les États-Unis, parce que la guerre en Ukraine est ce qu'elle est essentiellement. Mais la grande question est, en misant tout sur l'élimination totale du président russe, jusqu'où l'Occident collectif veut-il aller et où compte-t-il vraiment arriver? Il semble qu'ils pensent qu'une fois que Poutine ne sera plus là, tout ira infiniment mieux pour eux. Ils vont gagner la guerre. La Russie va se désintégrer et tout, absolument tout va disparaître et en gros, sombrer dans un trou noir pour le pays, pour toute la fédération. Mais ici, analyste géopolitique, correspondante de guerre dans le Donbass et d'origine russe. Je vais vous donner mon avis et aussi mon analyse sur ce qui se passera réellement une fois que Vladimir Poutine ne sera plus là. Surtout s'il n'est plus là parce qu'il a été éliminé. C'est un fait très peu probable, mais bon, jouons un peu au conte magique. Si Vladimir Poutine est éliminé par un troisième pays, restez jusqu'à la fin pour découvrir ce point qui sans aucun doute sera le plus grave de tous. Et oui, bien sûr, nous allons parler de la ligne de succession. Vladimir Poutine, un dirigeant absolument historique de la Fédération de Russie, qui est la cible principale de tout gouvernement occidental qui se respecte. En fait, l'une des phrases les plus répétées dans les médias occidentaux, auxquels j'ai moi-même participé à des débats à plus d'une occasion. C'est celle qui dit que dès que Vladimir Poutine mourra, tout sera absolument résolu. Le grand plan de l'OTAN n'est pas la gloire militaire en soi, mais la disparition du président de la Fédération de Russie. Eh bien, tout d'abord, pas tant en tant qu'analyste géopolitique, mais en tant que citoyenne de la Fédération de Russie. Permettez-moi de vous dire une chose. Je comprends que les politiciens occidentaux, au-delà de ce qu'ils vont manger au petit déjeuner, au mieux au moment du déjeuner. Ce n'est pas qu'ils aient des plans très clairs, mais dans la Fédération de Russie, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Cela veut dire que, tout comme la Russie, elle fait maintenant face à de très dures sanctions. Et ce n'est pas seulement l'un des pays les plus sanctionnés au monde. Je dirais même le pays le plus sanctionné au monde. Sans exagérer, même un peu, elle tient tête à tout l'Occident collectif. Oui, j'imagine que depuis l'Union européenne, surtout rue Calas, vous vous souvenez peut-être de la vidéo où elle sonnait la cloche, et je crois qu'elle ne semblait pas vraiment comprendre d'où venait le son, et plus elle frappait, plus elle devenait joyeuse. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas un hasard, comme certains pourraient le penser au sein de l'Union européenne. Cela veut dire, en gros, que Vladimir Poutine, mon Dieu. Il avait effectivement préparé sa stratégie, avec des plans A, B et C, pour faire face à la réponse occidentale au début de l'opération militaire. La même chose s'est produite en 2014 lorsque la Crimée a été annexée à la Fédération de Russie sans pratiquement tirer un seul coup de feu. Et elle fait toujours partie aujourd'hui de la Fédération de Russie. Cela s'est produit en plus par référendum. Le monde entier est resté stupéfait. L'Occident a alors imposé des sanctions très sévères, les premières, le prélude à ce qui se passe aujourd'hui, les 20 séries de sanctions qu'ils approuvent les unes après les autres. La Fédération de Russie ne tient pas le coup par hasard, mais parce que la personne qui est à sa tête est une femme d'État sans égale. Et oui, bien sûr, on pourrait penser que Vladimir Poutine je crois qu'il a déjà 73 ans, qu'il vient tout juste de fêter, il n'y a pas si longtemps. Il n'a absolument aucun plan concernant ce qui va se passer au moment où il ne sera plus là.
Permettez-moi d'en douter, pas seulement comme correspondante de guerre dans le Donbass ou analyste géopolitique, mais vraiment, j'en doute. En tant que bonne Russe d'origine que je suis, il est fort probable qu'il ait parfaitement organisé sa ligne de succession, et c'est là que réside le cœur du problème. Une fois que Vladimir Poutine ne sera plus là, il est peu probable que la Fédération de Russie parte à volo. Parce que la ligne de succession, avec une quasi-certitude, est déjà pensée et préparée à l'avance, il existe plusieurs théories à ce sujet. Il y a plusieurs personnes qui font partie des pronostics mondiaux ainsi que des pronostics russes. Celles-ci sont peut-être un peu plus complexes, mais laissez-moi vous parler d'un fait clé, tout d'abord au sein de la Fédération de Russie. Ceux qui dirigent, en premier lieu, avant tout et par-dessus tout, ce sont les organes de sécurité, les forces et organes de sécurité de l'État. Ici, nous les appelons les siloviki, c'est-à-dire les forces, littéralement traduit, les puissants, les siloviki, ne laissent jamais, au grand jamais, les choses au hasard. Nous parlons bien sûr de l'armée, bien sûr de l'état-major, nous parlons du service fédéral de sécurité, nous parlons du service de renseignement extérieur, nous parlons aussi de ce qu'est le direction principale du renseignement. Eh bien, l'ancien serait maintenant quelque chose de plus proche de ce qu'est le commandement supérieur. Tous ces corps, toutes ces unités ont, disons, leur pourcentage de pouvoir au sein de ce qu'est la Fédération de Russie. La figure de Vladimir Poutine est celle qui, à un moment donné, a convenu à toutes ces structures des forces de sécurité de l'État au sein de la Fédération de Russie. Si cela ne s'était pas produit, il n'y aurait eu aucune possibilité pour Vladimir Poutine de devenir président de la Russie. Cela dit, il est peu probable que lorsque Vladimir Poutine ne sera plus en première ligne, Vladimir Poutine lui-même n'ait pas déjà prévu un plan. Et maintenant, nous allons entrer un peu plus dans les détails à ce sujet sur qui sera le successeur et dans quelles conditions il devra prendre le pouvoir au sein de la Fédération de Russie. D'autant plus si l'on parle de l'élimination du président russe, ce qui serait un acte encore plus grave non seulement au sein de la Fédération de Russie, mais aussi au niveau mondial. Autrement dit, ce serait essentiellement pour que le monde entier baisse la tête, car là, la fureur de la Fédération de Russie. Autrement dit, le niveau de riposte dévastatrice ne pourrait pas être contenu et je ne saurais pas exactement vous exprimer jusqu'où cela pourrait aller. Cependant, en tenant compte du fait que ceux qui dirigent la Fédération de Russie sont les... Nous parlons d'hommes pour qui la première valeur dans la vie est l'ordre. Et en plus de cela, si nous parlons de concepts plus importants, la première chose qu'ils valorisent, c'est la patrie. Et pour sauvegarder la patrie telle qu'elle est, ils feront ce qu'il faut et cet algorithme est déjà parfaitement conçu. Alors, qui pourrait succéder à Vladimir Poutine dans la tâche de la Fédération de Russie? On a beaucoup parlé d'un monsieur, le chef de l'une des régions de la Fédération de Russie. En particulier, il est et il était le cheval noir du Kremlin, Vladimir Poutine. On finirait par le placer ici ou là, mais depuis la Fédération de Russie Maxima et le Donbass, permettez-moi de vous le dire à l'avance. Ce que nous voyons, c'est qu'il s'agit très probablement plutôt d'une possibilité, mais d'une possibilité assez lointaine, que je crois, à un moment donné, ont été inventés en fait par les citoyens eux-mêmes comme étant un peu conspirationnistes. En plus, en essayant de chercher midi à 14h, c'est-à-dire en essayant de trouver une figure, bien au-delà de ce qui est absolument évident, et qu'est-ce qui est absolument évident dans ce cas particulier? Eh bien, je pense que tout le monde se souviendra des années où Vladimir Poutine, en raison des règles établies dans la constitution de la Fédération de Russie, ne pouvait plus être le président du pays. Et donc, il a eu un successeur. En fait, vous connaissez très bien ce successeur sur cette chaîne. Beaucoup d'entre vous sont de grands adeptes de ces grandes déclarations. Maintenant, il se montre davantage et son nom est Dmitri Medvedev. Maintenant, en plus, il préside le Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. Ce serait vraiment très étrange que la Russie choisisse une autre personnalité pour remplacer Vladimir Poutine. Cela semble trop logique et trop évident, mais en réalité, il a été là depuis le début.
En réalité, il a déjà succédé à Vladimir Poutine et il lui a de nouveau laissé la place. C'est une personnalité qui s'entend parfaitement avec Vladimir Poutine, qu'il connaît très bien. Parce qu'il peut sembler plus remarquable, disons-le ainsi, et aussi plus émotif. Autant sur le plan personnel que politique, ce profil a-t-il mûri? Avant, c'était une figure beaucoup plus calme sur le plan politique, mais maintenant qu'il a pris sa place, c'est-à-dire information clé, il était beaucoup plus calme et réfléchi dans ses déclarations politiques lorsqu'il s'agissait de sa propre présidence, parce qu'il comprenait parfaitement où il se trouvait à chaque instant. Maintenant qu'il occupe une position beaucoup plus secondaire et qu'il peut se permettre certaines choses, Dmitri Medvedev, là, il s'exprime vraiment avec toute l'énergie du monde et on voit clairement qu'il en profite en mettant un visage sur l'ennemi. Et en fait, la dernière chose qu'il avait écrite concernait l'attaque qui a été menée contre Vladimir Poutine. Ce sale fils de pute de Kiev essaie de faire échouer la résolution du conflit, il veut la guerre. Eh bien, maintenant, au moins, il devra se cacher pour le reste de sa misérable vie. C'est Dmitri Medvedev qui vient d'écrire cela il y a quelques instants. Cet homme, en effet, ne cherche pas les mots les plus appropriés, mais va droit au but et s'exprime exactement comme il ressent la situation. Ce qui ne veut pas dire, loin de là, que s'il redevenait président de la Fédération de Russie, il s'exprimerait à nouveau dans les mêmes termes. Je le répète, Medvedev sait exactement où il se trouve à chaque instant, en plus de ce qu'est l'establishment russe, et surtout à qui il s'adresse. Et je vous dis cela en toute connaissance de cause. La figure de Dmitri Medvedev leur paraît tout à fait acceptable, ce qui, à l'époque, s'est déjà produit avec Vladimir Poutine lui-même. Le connaissent-ils? Ont-ils travaillé avec lui? Bien sûr. Dmitri Medvedev a toujours été présent sur la scène politique, aussi bien pendant son propre gouvernement, sa propre présidence, qu'après sa présidence. Pendant l'actuelle présidence de Vladimir Poutine, c'est-à-dire, il a été l'un des hommes forts de Vladimir Poutine. Bien sûr, il a de très nombreux contacts au sein de la structure la plus puissante et influente de la Fédération de Russie. Et pas seulement cela. Le point clé, c'est que Dmitri Medvedev, surtout maintenant que l'opération militaire spéciale est en cours, bénéficie de beaucoup de faveurs, non seulement de la part de Vladimir Poutine, mais aussi de la part de la population de la Fédération de Russie. La population la plus nationaliste dans le bon sens du terme, c'est-à-dire pas dans un sens exclusif. Bon, on va le dire autrement, la population la plus patriote est celle qui apprécie le plus Dmitri Medvedev, et celle-ci, sans aucun doute, serait ravie. Les plus patriotes de Russie, qui sont le noyau qui veut, on veut les satisfaire sur le plan politique, toujours, pour s'assurer une base politique et une base sociale de soutien à l'intérieur du pays. Il serait ravi de sa présidence. Et maintenant, pour finir, que se passerait-il exactement si Vladimir Poutine était éliminé par un troisième État? D'abord, une mise en garde. Nous parlons ici de pure fantaisie politique, car bien sûr, il s'agit de la première figure de la Fédération de Russie. Il y a toutes sortes de mesures de sécurité, vous n'imaginez même pas jusqu'où elles vont. Donc, Vladimir Poutine est protégé et bien protégé, parfaitement protégé. Mais dans le cas où cela arriverait et que Dmitri Medvedev, ce qui est effectivement le plus probable, prenait sa place. Nous parlerions de la personne qui, en lointaine année 2008, a mis l'Occident collectif au pied du mur en Géorgie. C'est-à-dire Dmitri Medvedev. Il était là exactement quand il le fallait et il a posé ses tripes sur la table d'une manière absolument claire et spectaculaire. Beaucoup ont littéralement dit cela. Medvedev, n'étant pas Poutine, n'aurait jamais assez de cran pour affronter l'Occident. Monter sur la montagne géorgienne et effectivement remettre les choses à leur place, eh bien, il n'a pas mis les points sur les i. D'une manière sans pareille, il a résolu la situation en Géorgie et il leur a cloué le bec à tous. Ceux qui, depuis l'Occident collectif, ont tenté de déstabiliser la situation à l'intérieur de la Fédération de Russie. Il l'a fait de manière très ferme, il l'a fait de façon très catégorique, il l'a fait de façon très rapide,
pratiquement chirurgicale, ce que Dmitri Medvedev pourrait faire au niveau international, surtout avec le précédent de l'élimination de Vladimir Poutine. Au minimum, cela aurait à voir avec le mot Oreshnik, et au maximum, cela aurait à voir avec le mot Troisième Guerre mondiale. Effectivement, là oui, sans être du tout sensationnaliste, sans être alarmiste, cela ferait partie des hypothèses, car il faudrait voir qui se cache derrière ces événements. Au minimum, dans ce cas, l'Ukraine serait absolument finie. Et je vais vous l'expliquer très simplement. Les maîtres occidentaux, jamais au grand jamais, ne feront ce pas en avant lorsque l'Ukraine aura tout absolument perdu. Je veux dire, si le régime de Kiev finit par attaquer, soi-disant officiellement, finit par attaquer Vladimir Poutine et l'éliminer directement. Je répète, c'est hautement improbable. La Russie répondra d'abord à l'Ukraine, alors que fera précisément l'Occident collectif ? Qui sera exactement le politicien ou le pays qui va se lever pour défendre l'Ukraine face à une éventuelle, par exemple, attaque avec des armes nucléaires de la part de la Fédération de Russie ? Qui va faire quoi pour assurer la persistance et la persévérance et, la simple existence de Volodymyr Zelensky au pouvoir ? Je pense que c'est mon avis personnel et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense qu'absolument personne en Occident et dans l'Occident collectif, ce sont des chiens enragés, mais aussi enragés que lâches. Donc, au moment où ils verront que ce qu'ils ont constamment provoqué avec le régime de Kiev s'est effectivement produit. Ce qui, je le répète, je ne pense pas que cela arrivera sous aucune circonstance. Non pas parce que le régime de Kiev ne le veuille pas, mais parce qu'il n'en a pas la capacité, car ils sont impatients de porter la guerre au niveau le plus élevé. Et donc, retirer Zelensky de la scène et que l'OTAN doive intervenir, mais je pense que l'OTAN n'interviendra pas. Dans l'hypothèse où cela arriverait, l'OTAN ferait un pas en arrière. Elle dira « Mais quand as-tu fait cela, Vladimir Zelensky ? Mais cela ne se fait pas. Tu es peut-être un clown, peut-être un imbécile. On ne peut pas affronter directement la Fédération de Russie. Et maintenant qu'ils t'ont explosé à coups de bombe, effectivement, nous l'aurions fait aussi. » Et que personne n'ait le moindre doute à propos de Dmitri Medvedev. Dans le cas où cela arriverait, ce qui, je le répète, me semble le moins probable au monde, mais dans le cas où cela se produirait, Dmitri Medvedev, ni la Fédération de Russie, ni la population russe, et encore moins les structures de force et de pouvoir à l'intérieur de la Russie, n'auront la moindre hésitation à répondre à une telle menace.